C'est un extrait donc d'un film qu'on est en train de faire avec le Secours catholique d'Avignon. Ouais, merci, donc tu as quasiment tout dit. En fait, on voulait faire avec le territoire Grand Avignon. Donc le territoire Grand Avignon, c'est toutes les équipes qui sont rassemblées autour d'Avignon, Sorgues, Vedène, Le Pontet, Montfavet, il y a l'accueil de jour et d'autres projets, la mobile douche, etc. Un petit film pour chacune de ces actions, les monter ensemble pour créer une dynamique qui a déjà été exprimée dans ce que viennent de dire les marcheurs. C'est de dire où sont les talents des personnes et qu'est-ce qu'elles en font les équipes bénévoles qui accueillent les personnes en situation de précarité. Et donc il y a eu pas mal de boulot de fait de leur part. Et je vais peut-être te laisser la parole, Marie, parce que toi tu as participé à pas mal d'interviews, de tournages. C'est toi qui me poses les questions à la fin, d'ailleurs, merci. Voilà, en fait, tu parlais de révéler des talents par rapport à des situations de vie. Moi j'écris depuis toute petite, voilà, et il s'est passé quelque chose de par le Secours catholique, via le Secours catholique, qui n'a pas été très rigolo pour moi, et peut-être pas pour les autres non plus, je veux bien le croire. Et j'en ai fait un poème. Je suis l'ange rédempteur, celui qui déçu par lui-même dans le miroir du monde rachète les genres humains des fracas de secondes. J'oublie l'ideux. J'en ai même oublié Dieu. Oublié Dieu entre parenthèses, car ce qui me détruit en sont ses détracteurs. Ceux même qui prêchent le Seigneur, ceux-là même qui vous refusent refuge sur des apparences sans fond. Creusez dans vos cervelles et vous trouverez mon bon fond. Seul Dieu pardonne et peut-être moi, rendez-moi mon âme et je retrouverai foi. Il y a peut-être des réactions, ça j'allais dire non, mais pas on est en plein air. Alors le film est intéressant parce qu'il montre aussi la difficulté de demander aux gens qui apparemment sont pauvres, sont dans le besoin, de leur demander d'exprimer leur richesse. Et pour des bénévoles, je sais ce que c'est que d'être bénévole, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que habituellement, dans l'état d'esprit du bénévole, c'est celui qui a quelque chose à donner aux autres. Et il oublie souvent que les autres ont aussi quelque chose à donner. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est qu'il y a des riches et il y a des pauvres. C'est pour ça que les activités existent. Mais les riches ne sont pas toujours les riches apparents. Et qu'en chacun de nous, il y a des richesses qu'on peut peut-être plus partager. Multiples façons. À la fois le jeu dont je parlais au début de l'interview, ce jeu de plateau qui a permis de se faire rencontrer bénévoles et personnes accompagnées, et puis aussi marcher ensemble à un moment donné, sortir du lieu d'accueil, vivre un moment où on est à égalité. Ça permet aux gens de se confier les uns les autres, et puis finalement on se rend compte qu'en effet, comme vous le dites, il n'y a ni riches ni pauvres là, et il n'y a vraiment que des êtres humains et puis qui peuvent se dévoiler l'un l'autre, et c'est ça qui est merveilleux dans les actions qu'on peut mettre en œuvre au Secours catholique aujourd'hui. Moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Bernard Thibault. Il est beaucoup à la radio et à la télé en ce moment, et je l'ai entendu dire qu'effectivement, il reprenait un peu ce que tu disais par rapport à Jean Rodin. Donc Bernard Thibault, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le délégué national, c'est ça ? Secrétaire général du Secours catholique, voilà. En ce moment, il y a un compte rendu, c'est quoi ? C'est un bilan sur la pauvreté qui est paru, le rapport annuel, c'est ça. Et donc il disait un truc, moi qui m'a marqué, il disait que les problèmes n'étaient pas que financiers, mais aussi c'était des problèmes d'écoute, de considération, et de leur trouver une place, surtout à ces personnes qui ont beaucoup de mal. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, vous avez compris, bien sûr, au GEM, au Festival du film précaire. Et on est nombreux finalement, hein, quand on compte le nombre d'associations qui bougent. Et heureusement qu'on est nombreux, parce que de l'autre côté, ils sont aussi de plus en plus nombreux. Voilà. Moi j'étais accueillie il y a 5-7 ans, à peu près, par Jean-Marc. Et maintenant, je suis devenue bénévole. Ça fait 3 semaines à peu près. Félicitations. Voilà. Alors juste une petite réaction, hein. Je trouve que le film qu'on vient de voir, il est très émouvant, et ça montre aussi que on vit à une époque où justement on est de moins en moins à l'écoute des personnes,
Et grâce ou avec l'appui des bénévoles, on donne du sens en fait aux divers accompagnements qu'on peut donner à ces personnes-là. Et justement, voilà, c'est le lien social qu'il faut recréer, quoi. Et ça, c'est le plus important. Moi, je suis éducateur et je le vis ça tous les jours. Être à l'écoute des personnes, accompagner des personnes, c'est pas seulement d'ordre financier, d'ordre alimentaire, d'ordre tout autre, c'est d'abord écouter. Parce que c'est comme ça qu'on redonne confiance aux personnes, et c'est comme ça que les personnes, justement, redécouvrent leur talent. Bonjour, donc moi je suis actuellement accueillie au Secours catholique depuis quelques mois, et je voulais préciser une petite... Donc il a dit que l'écoute est très importante, et je pense aussi que le fait d'être... de ne pas poser trop de questions aussi sur... Pas poser trop de questions aux personnes sur leur vie personnelle, toujours les mêmes questions. Parce que des fois, il y a des sujets, je pense qu'on n'a pas trop envie de parler. Reconnaissant de tout ça, mais il faut vraiment qu'on puisse travailler dans l'année à venir avec cette équipe. Et ils le savent, on en a déjà parlé, à faire du premier accueil, un accueil convivial, un accueil inconditionnel, un accueil autour d'un café. Et ensuite, s'il y a un besoin d'aller plus loin pour aider la personne sur un chemin, voilà, d'accès au droit, de recherche d'emploi, etc. Peut-être qu'il y a des petites questions qui ont à se poser. Mais... Oui, c'est vrai que l'accueil, c'est quand même super important. Hein. Alors, comment j'accueille, qu'est-ce que ça veut dire l'accueil, comment je me positionne. Bon. L'écoute aussi, c'est-à-dire qu'on écoute la personne pour ne pas être intrusif. Moi, en fait, je me disais... Voilà, la première chose, je crois que c'est vraiment aimer celui qu'on a en face dans toutes ses différences. Voilà, et le prendre tel qu'il est, quoi, pas plus. Et après, c'est plus une histoire, je crois, d'apprivoisement entre les uns et les autres. Et puis, qu'est-ce que je vais donner de moi aussi dans cet accueil, quoi. C'est ça, quoi, quand on est avec certaines personnes, est-ce qu'on peut s'autoriser à poser quelques questions, quoi, et puis parce qu'une personne elle est dans une position de vie qui est un peu délicate, un peu précaire et tout, est-ce qu'on a le droit de poser toutes les questions? Moi je crois pas du tout. Hein. Quand la première chose qu'on fait quand on va rencontrer quelqu'un, c'est de lui faire un cadeau. Voilà. Et ce cadeau crée un lien. Alors le cadeau il peut être matériel, mais il peut être aussi immatériel. Ça, c'est une grosse question, je crois qu'on a à se poser au Secours catholique, surtout à l'heure actuelle où, bon, le Secours catholique, c'est quand même un gros tanker. Hein. Donc, pour faire évoluer, pour changer de cap, ça prend du temps. Il y a une inertie incroyable. Mais en même temps, il y a des bonnes volontés. Et donc, arriver à faire prendre conscience pour pouvoir accueillir l'autre dans ce qu'il est, sans juger, avec ce qu'il peut faire, mais surtout, je crois, avoir de la considération pour lui, puis en aimant, quoi. Je sais pas, il me semble que c'est important d'aimer le genre humain, et puis d'aimer celui qu'on a en face de lui à un moment donné, de pouvoir l'accueillir pleinement. Sinon, je t'accueille pour faire mon travail et tout, bon, pour moi, il y a un peu une perte de sens. Moi, quand il y a des stagiaires qui arrivent à l'accueil de jour, je leur dis, aimez, rencontrez, et puis laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer, et après, il y aura un chemin qui sera fait. Par contre, il faut évidemment accompagner tout ça, relire, prendre du temps pour aussi poser les valises. Donc ça, c'est méga important. Merci Jean-Marc de nous rappeler. On sait que des associations, il y en a des quantités, mais malheureusement, on constate que quelque part, il n'y en a pas assez. Mais ce qui serait surtout nécessaire, que les associations arrivent à s'entendre pour être une force et peser sur le pouvoir. Ils devraient s'imposer, par exemple, à tel endroit, on manque de logement, il en manque des quantités de logements, et il n'y a pas assez de terrain, paraît-il. Eh bien, quand on va construire un centre commercial de 10 000 m², et puis un autre de 5 000 m², et puis des bureaux ailleurs, etc.,
alors que tout ça, ça ne manque pas, eh bien c'est un scandale pour arriver à remédier à ça. Il faut arriver à remédier ça. Et pour ça, il y a un mouvement alerte, je ne sais pas s'il existe toujours de la même façon, mais ce mouvement alerte, c'est un espoir, c'est une espérance, disons. Étant donné que l'espérance, ça ne déçoit jamais. Le collectif Alerte existe bien, le président, je crois d'ailleurs c'est un ancien du Secours catholique, mais avec plein d'autres acteurs, et ils se mobilisent. Et concernant la religion, bah, c'est pareil, tous les évêques de France, ils viennent d'écrire un bouquin qu'ils ont envoyé à tous les hommes politiques, à tous les candidats, pour leur dire, voilà, dans un monde qui change, retrouvons le sens. Retrouvons le sens. Et ici, un rassemblement comme celui-là, avec plein d'associations et de présentations de films divers et variés, et ben c'est ça aussi qui montre qu'on est plus fort ensemble. Donc ouais, je pense que c'est en cours, et l'espérance, ben, on a le droit de l'avoir, et c'est bon de la cultiver et puis de s'engager encore. Alors au sujet du don et du contre-don, je voudrais faire un témoignage personnel. J'ai 60 ans de bénévolat et j'ai été 40 ans travailleur social. Et je voudrais vous dire que si j'ai beaucoup aidé de personnes, ces personnes-là m'ont beaucoup aidé. Et donc dans le don et le contre-don, malgré les écarts apparents, il y a un vrai échange qui peut se faire dans les deux sens. Ouais, parce que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et c'est important pour mieux connaître l'autre, pour mieux découvrir finalement une vraie personnalité et peut-être l'apprécier finalement, cette virulence, pourquoi pas. Après tout, et je crois que c'est important qu'on échange de toutes les façons possibles pour reconnaître l'autre, pour la reconnaissance de l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.